Soldat, tu te rappelles, au sujet de la règle de 3, on ne peut pas passer 3 jours sans consommer d'eau. Donc là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on trouve un point d'eau. Donc que ce soit de l'eau courante, de l'eau stagnante, peu importe. Après, on s'occupera de la décanter, de la filtrer et de l'épurer. Je t'expliquerai tout ça ensuite. Tu me suis? Eh dis donc Jamy, j'ai voulu faire la survie, j'ai attrapé une sacrée diarrhée. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour boire l'eau de la fange? Si possible, il faut choisir de l'eau courante qui sera généralement plus saine que l'eau d'un lac ou l'eau d'un étang sur une zone donnée. Le but va être simplement de creuser un trou de façon à aller chercher l'eau en bordure de ce cours d'eau. Ensuite, suivant la zone que vous aurez choisie, l'eau va arriver plus ou moins doucement et vous n'aurez qu'à attendre qu'elle se décante pour la puiser. Au bout d'1 heure et demie maintenant, donc en termes de quantité, maintenant on est bon. Il y a largement de quoi puiser de l'eau et l'eau commence à être bien décantée. C'est pas encore parfait, mais c'est pas mal du tout. Alors maintenant, il est temps de procéder aux essais. Donc j'ai amené un petit pot transparent. Ça va nous permettre de bien regarder l'eau. Donc je la prends en surface, sur la strate supérieure. Alors il y a quelques flotteurs. Elle est un peu trouble, mais ça va. Elle commence là, ça doit faire 2 heures. Elle commence quand même à décanter. Je vais essayer de vous faire voir ça en caméra. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur de l'eau. En fait, elle est quand même un peu trouble. Donc, toujours la procédure, c'est de bien la sentir. Elle n'a pas du tout d'odeur de croupie. Si elle en avait une, il ne faudrait pas la boire. Je ne sens même pas l'argile. Donc de toute évidence, elle est vraiment consommable. Première chose à identifier en situation de survie, ce sont bien sûr les risques. Quels sont donc les risques qu'on peut avoir en buvant une eau contaminée? Tout comme la nourriture, ça va être bien sûr de tomber malade, de s'empoisonner, et pour l'eau, on va identifier 3 types de facteurs extrêmement importants. Premier facteur, c'est ce qu'on appelle les maladies hydriques. Pour faire simple, ce sont tout simplement les bactéries, les virus. Deuxième facteur, ce sont les maladies aquatiques, tout simplement ce qu'on appelle les parasites. Et le troisième facteur, ce sont les contaminations chimiques. Si tu bois une eau contaminée par des bactéries, qu'est-ce qui va t'arriver? Le premier truc qu'on a tous vécu et qu'on connaît le plus, c'est tout simplement la chiasse. La diarrhée tue plus de 2 millions de personnes dans le monde par an. Dans cette catégorie, il y a aussi tout un tas d'autres maladies connues qui se transmettent, comme le choléra, la polio, la typhoïde, la méningite ou encore l'hépatite A ou l'hépatite E. Deuxième catégorie maintenant, ce sont les maladies aquatiques, donc qui sont transmises par une eau contaminée par des parasites. Le plus souvent par des petits vers qui vont passer une partie de leur vie dans l'eau, tout simplement pour être ingérés et se reproduire à l'intérieur de nous. Et sachez d'ailleurs que parmi les parasites, je ne veux en citer qu'un, il y a aussi des survivants. Le parasite qui infecte le plus d'hommes sur Terre infecte actuellement plus de 200 millions de personnes. Et il transmet notamment la maladie de la schistosomiase, maladie qui s'attrape en buvant de l'eau contaminée transmise par des escargots d'eau douce. Et on va passer maintenant à la troisième catégorie, les contaminations chimiques. Pour faire très simple, ça concerne les rejets de polluants chimiques par les usines, mais aussi par l'agriculture et l'utilisation de pesticides qui va polluer les nappes phréatiques et donc les sources, et de 3 techniques de purification d'eau. Avant d'attaquer, on va faire une parenthèse brève sur la différence entre filtration et purification. Purifier de l'eau veut dire tout simplement avoir une eau pure, c'est-à-dire avoir une eau potable. Et filtrer de l'eau signifie tout simplement retirer les particules. Première méthode de purification d'eau qui nous intéresse en survie, ça va être la méthode primitive, la plus basique, celle que tout le monde connaît, c'est-à-dire tout simplement de faire bouillir son eau. Cette technique est efficace sur la catégorie 1 et 2, c'est-à-dire les bactéries et les parasites, mais pas sur la catégorie 3, c'est-à-dire les polluants chimiques. L'avantage par contre, c'est qu'elle permet de conserver les sels minéraux. Toujours dans ces techniques primitives, je fais une parenthèse parce que c'est quelque chose de très connu en survie, c'est la purification par condensation. Le principe est très simple, ton eau au soleil va s'évaporer avec la chaleur, se mettre sur des parois, pour recouler ensuite dans un récipient sous sa forme potable. Deuxième méthode de purification la plus utilisée et qui nous intéresse en survie, c'est tout simplement la purification chimique au chlore. Les fameuses pastilles de purification que tout le monde connaît, et donc comment ça s'utilise, c'est très simple, une pastille, 1 litre d'eau, 30 minutes. La chaîne, tu prends ta bouteille d'1 litre, tu prends ta toute petite pastille d'eau et vous la voyez même pas parce qu'elle est toute petite, et tu la jettes dedans. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça fait des petites bulles, vous attendez 30 minutes et après vous pouvez boire. Cette méthode est très efficace contre les bactéries et les parasites, mais elle n'est absolument pas efficace, c'est toujours pareil, contre les polluants chimiques. Troisième méthode la plus utilisée et qui nous intéresse en survie, ce sont tout simplement les filtres. Alors là, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Donc moi je me concentre seulement là sur les filtres paille, tout simplement parce que je pense que c'est le meilleur système en termes de compacité, prix, praticité. 3 filtres à vous proposer, 3 filtres à comparer aujourd'hui, sans doute les 3 filtres paille les plus connus. On va comparer les avantages et les inconvénients des différents systèmes. Par ordre de prix, donc tout d'abord le Life Straw,
Il suffit de le tremper dans l'eau et de boire, donc on peut aussi bien se rapprocher du cours d'eau que récupérer de l'eau dans un contenant et boire dedans. Donc 4000 litres si bien sûr on a une eau relativement propre et qu'on veut simplement filtrer les bactéries. Si on a une eau qui est pleine de sédiments, comme ça le filtre va saturer un petit peu plus vite. Et puis si bien sûr il est bien entretenu, donc si après chaque usage on ressouffle de l'air dans l'autre sens pour le rincer, hein, pour le purger de ce qu'il a pu filtrer. Au niveau de sa capacité de filtration, on est à 0,2 microns, donc quelque chose d'assez vraiment excellent qui va filtrer voilà, la majorité des bactéries, des protozoaires sur le terrain. Donc bien sûr comme tous les autres filtres paille, ça va filtrer seulement les sédiments et les bactéries, voilà, tout ce qui est virus, pollution chimique, etc. ça va passer à travers le filtre. Si vous voulez tuer tous les micro-organismes, il faudra passer par un traitement par ébullition ou un traitement chimique. La filtration va pas tout enlever non. Mais sous nos latitudes, en Europe, les virus dans l'eau, c'est pas ce qu'on a de plus commun. Donc le Life-Straw, très bien, bonne capacité de filtration, bonne durée de vie pour le prix, 4 ans de boisson avec ce filtre là, donc un peu moins de 3 litres par jour sur un an, on est un peu moins de 1000 litres, donc 4000 litres de durée de vie, ça fait à peu près 4 ans si bien sûr on est dans les meilleures conditions. Donc pour l'investissement, ça peut être un très bon filtre, voilà, très très simple. Et ça c'est assurément le pire filtre le filtre que je vous déconseille vraiment. Donc mon premier filtre à eau que j'ai utilisé quand même pendant pas mal d'années, une fois de temps en temps, qui souffre maintenant de beaucoup de défauts, même si c'était vraiment un filtre référence il y a quelques années. Il est toujours disponible, hein, mais je vous le déconseille, fortement. C'est l'Aquamira Fronture Pro, voilà, qui est assez connu. Ce filtre là maintenant, vu ce qui est sur le marché, je vous le déconseille fortement. Donc un bout fileté à la base qui permet de l'adapter sur bon nombre de bouteilles d'eau gazeuse, de soda américain et autres poisons. Des bouteilles comme ça on peut très facilement en trouver un petit peu partout, donc ça peut être intéressant pour par exemple en mode tactique, plutôt que de boire et de faire le plein d'eau et de rester longtemps sur place au cours d'eau. Ça c'est un filtre qui filtre à 3 microns, donc ça peut paraître tout petit. Toutefois, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est merdique. Le Life-Straw, comme je vous disais, filtre à 0,2 microns. Donc vous allez me dire c'est des données abstraites. 3 microns, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une idée de taille, Escherichia coli fait entre 0,5 et 3 microns. Donc Escherichia coli, par exemple, va passer à travers ce filtre-là. La bactérie responsable du choléra, pareil, fait entre 1 et 3 microns. Donc, en gros, la capacité de filtration est vraiment trop insuffisante avec ce Fronture Pro. Pourquoi? Parce que technologiquement, là où des filtres plus récents comme le Life-Straw ou le modèle qu'on verra après utilisent un système de microtubes poreux, ça fonctionne comme un système de dialyse pour les personnes qui ont des insuffisances rénales, où voilà, l'eau va passer dans les microtubes et être filtrée vraiment à un niveau de filtration très très fin. Sur ce filtre-là, qui est une ancienne génération, c'est une cartouche de charbon actif en fait. Donc au niveau de la filtration et surtout de la durée de vie, c'est clairement insuffisant. Cette technologie-là fait que du coup il souffre de 3 gros défauts. Premièrement, la capacité de filtration qui est insuffisante. Deuxièmement, la durée de vie, parce que ce filtre-là va être saturé au bout de 190 litres, 200 litres. Là où celui-ci dure 4000 litres, hein, encore une fois. Donc celui-ci, allez, on va dire 200 litres. Si le but c'est simplement de préfiltrer de l'eau et qu'après vous allez la désinfecter avec des pastilles ou vous allez la faire bouillir, pourquoi pas, mais pour le même prix on peut avoir bien mieux et beaucoup plus performant. C'est fragile, il suffit que vous fassiez tomber votre filtre et voilà, vous êtes baisé, la cartouche se casse et votre filtre est HS. Donc voilà, sans surprise, le Mini Sawyer. On est sur un filtre donc américain qui a en gros les avantages de l'Aquamira Fronture Pro, c'est-à-dire au niveau des options, c'est-à-dire par exemple la petite paille pour aller chercher de l'eau un petit peu plus loin ou dans des cavités. On va avoir le filetage standard déjà monté, il n'y a pas d'embout à rajouter, donc le filetage standard pour monter des bouteilles. On a une compacité supérieure au Life-Straw. Celui-ci va vous durer 4000 litres, celui-ci va vous durer 375 000 litres, 100 000 gallons, donc il va vous durer toute votre vie en gros, sans problème quoi, si vous en prenez soin. Et là si je presse, voilà, on a de l'eau pure. Voilà, vous voyez la couleur, la pureté de l'eau qui sort du filtre par rapport à la couleur de la rivière. On va la goûter.
Alors elle n'a pas très bon goût, hein. C'est vrai que l'avantage du charbon actif, c'est que ça améliore un peu le goût de l'eau. Avec le gel, c'est le coup à le claquer et après vous êtes, comme avec l'autre, avec le charbon, vous êtes chocolat. C'est du matériel vital, donc faut vraiment le préserver, quoi. Alors là où je suis étonné, c'est que sur le Live-Straw, il conseille de chasser l'eau sale qui reste à l'intérieur, simplement en soufflant en sens inverse avec de l'air. Là où sur le Sawyer, eux ils encouragent à le rincer avec de l'eau propre, en sens inverse. Donc l'air fonctionne quand même. Il arrive souvent que les gens se demandent quelle est la différence entre tel produit, exemple Aquatabs, et tel produit, exemple Micropur. Ça, c'est les deux grands géants de la purification de l'eau. J'ai pas parlé de filtration, j'ai parlé de purification. En fait, c'est un actif chimique qui est présent dans chacun des produits ici, qui va permettre de détruire tous les micro-organismes qui se trouvent dans l'eau. Virus, bactéries, protozoaires, amibes, etc. etc. La seule chose, et ça c'est vraiment important, c'est quand vous utilisez ce genre de produit, ça doit rester de l'ordre de l'usage occasionnel. Les produits qui se trouvent à l'intérieur sont particulièrement puissants, détruisent tout, y compris dans la flore intestinale. Donc, à terme, si vous utilisez ça 3 fois par jour pendant un mois ou plus, vous risquez quelques petits troubles intestinaux. Quelle est la différence? D'une manière générale, si je parle de Micropur pour commencer, il y a différents paquets. Il y a des paquets avec Micropur Forte, où c'est juste une déclinaison au niveau de la quantité. Ici on a 50 pastilles, ici on a 100 pastilles. Chaque pastille va être glissée dans un litre d'eau. On attend au minimum une demi-heure, au maximum 2 heures avant de pouvoir consommer l'eau. Si on attend une demi-heure, l'action va être valable sur tout ce qui va être virus et bactéries. Si on attend 2 heures, sur les micro-organismes les plus gros, ça prend plus de temps, simplement. Que ce soit sur la version liquide, qui est fait plutôt pour des grosses quantités, avec une quantité pareille, là vous avez de quoi faire 1000 litres. C'est du goutte à goutte, il y a un petit doseur qui est intégré sur le bouchon, et avec un bouchon comme ça, vous faites jusqu'à 200 litres. Si vous avez besoin de filtrer ou de purifier de l'eau dans votre gourde, privilégiez quand même les pastilles. Déjà, c'est plus léger et c'est beaucoup plus adapté à mon avis. Voilà, l'actif chimique qui va se trouver à l'intérieur, on appelle ça du DCCNA, c'est l'hydroclonazone. Ça détruit tout, virus, bactéries, protozoaires, etc. Et également des ions argent. Les ions argent, eux, c'est plutôt la propriété de conservation de l'eau qu'on va chercher là-dessus. Une fois purifié avec Micropur Fort, ou Micropur classique d'ailleurs, la conservation s'étend jusqu'à peu près 6 mois. Il vaut mieux avoir un goût dégueulasse, mais une eau potable, plutôt qu'une amibe dans le ventre. On s'en passerait volontiers. Le Micropur classique, lui, il est dépourvu d'hydroclonazone. Ici, on va retrouver que des ions argent. Les ions argent, ils sont faits pour la conservation de l'eau. Donc les Micropur classiques ne sont jamais faits pour purifier de l'eau que vous avez récupérée dans un lac ou un étang. C'est fait pour conserver de l'eau qui est déjà propre à la consommation. Petite chose, si vous utilisez ça seul sur de l'eau récupérée dans un lac ou un étang, pensez bien que ce n'est pas actif ni sur les amibes, ni sur les virus. Chez Aquatabs, on va retrouver des pastilles qui vont ici être conditionnées par paquet de 60, donc une pastille pour 1 litre d'eau, et donc là vous avez de quoi faire à peu près 60 litres. L'action, vous laissez agir sur 30 minutes. Elle est la même que sur le Micropur Fort, sauf que la conservation, elle n'est pas aussi longue, il n'y a pas d'ion argent à l'intérieur, donc il n'y a pas de conservation de l'eau pendant plus de 24 heures. Pour le reste, c'est peut-être un actif chimique un tout petit peu moins agressif avec la flore intestinale, mais le goût est pareil. L'eau de Javel non parfumée est la méthode d'assainissement chimique la plus simple, la moins chère et la plus polyvalente qu'on puisse trouver aujourd'hui. Elle est d'ailleurs recommandée par la Croix-Rouge par exemple pour le traitement de l'eau pendant et après une catastrophe. L'eau de Javel est une méthode extrêmement simple. On va voir ici que sur chaque bouteille d'eau de Javel, toujours non parfumée, on va avoir un pourcentage de chlore indiqué. Peut-être que vous allez trouver des systèmes à 1% de chlore, peut-être que vous allez trouver des systèmes entre 4 et 6% ou entre 7 et 10%, peu importe. On va ici avoir un dosage très flexible. On va en fait s'adapter au pourcentage de chlore pour notre dosage. Donc c'est une méthode simple, on va prendre le pourcentage et on va ajouter quelques gouttes d'eau de Javel dans 1 litre d'eau. Donc si vous êtes sur un système à 1% de chlore par exemple, vous allez mettre 10 gouttes d'eau de Javel dans 1 litre d'eau. Si vous êtes sur un système à entre 4 et 6%,
Encore une fois, le dosage est flexible, donc si vous êtes sur un système entre 4 et 6%, vous allez mettre 2 gouttes d'eau de javel par litre, et si vous êtes sur un système entre 7 et 10%, vous allez mettre 1 goutte par litre. Vous allez après attendre 30 minutes et vous allez avoir de l'eau potable. Si votre eau est très très froide ou extrêmement polluée, par exemple vous l'avez trouvé dans un caniveau à Paris, vous allez pouvoir ici doubler la dose. Donc c'est pour ça qu'il y a de la marge. On me demande souvent quelle doit être la taille de la goutte. Peu importe, on a de la marge ici. Si vous êtes par exemple sur un système à 5% de chlore et que vous devez mettre 2 gouttes par litre, si vous en mettez 3, vous n'allez pas mourir ici. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir ensemble un système intéressant de traitement de l'eau. Alors c'est un système qui est portable, léger, qui peut traiter une grande quantité d'eau très rapidement et très sale. Alors maintenant on va voir comment est fait ce système. Donc le paquet complet avec 12 sachets qui sont chacun capables de traiter 10 litres pèse 176 grammes. Dans chaque paquet de PNG vous avez 4 grammes de poudre à mélanger aux 10 litres d'eau à purifier et à potabiliser. On va remplir le Puribag. Alors maintenant c'est parti pour 5 minutes de mélange pour les 10 litres d'eau. Donc là on voit que ça va très très vite. Le système de floculation qui agrège toutes les saletés. Alors vous voyez, le traitement fonctionne par coagulation, floculation et désinfection. Donc chaque sachet de PNJ contient du sulfate de fer et un polymère qui va favoriser la coagulation. Donc au bout de 30 minutes, normalement, votre eau sera traitée. Mais dans un cadre dégradé ou de survie, c'est un équipement qui doit avoir sa place. Vous emportez un élément de 176 grammes uniquement dans votre sac, donc très léger. Vous savez que vous avez de quoi traiter 120 litres d'eau, n'importe où, n'importe quand, et sans matériel supplémentaire.